Regardez ça, ce que j'ai à côté de moi, c'est certainement une de mes machines préférées chez Skidoo. Un beau backcountry 2026, c'est à mon chum Bruno qui est en arrière de la caméra. Honnêtement, si j'avais à m'acheter une motoneige backcountry, c'est exactement cette configuration-là que je choisirais. Puis j'explique ça en 5 points. La première chose que moi j'aime sur les backcountry, pour avoir essayé la suspension Raz RX, qui est la même suspension que les MXZ et depuis cette année les Renegade, donc une suspension vraiment de sentier. Ici, Bruno il a fait un choix intelligent selon moi. Il a pris la suspension Raz X, qui est une suspension beaucoup plus polyvalente parce que plus adaptée pour le hors-piste. Donc c'est sûr qu'on perd un peu de qualité en sentier, mais ce qu'on perd en sentier, c'est négligeable tant qu'à moi pour ce qu'on gagne en qualité hors-piste. Ce qui m'amène aussi à la suspension en arrière. Si on choisit la suspension large 42 pouces Raz RX plus sentier, on a jumelé à ça une track 1.5 qui est encore là une track pas mal désir sentier. Fait à mon avis, on perd vraiment des capacités hors-piste du backcountry. Bruno, encore là, a fait un bon choix. Jumelé à sa suspension RazX 39 pouces, il a pris une track PowerMax de 2 pouces, ce qui serait encore là aussi mon choix. Par contre, j'hésiterais avec la Ice Cobra 1.6 qui peut être quand même une vraiment belle track hybride. Fait que deux choix, honnêtement, très intéressants. Mon troisième point, c'est au niveau du moteur. Moteur 850. Là, je le sais qu'il est disponible aussi avec le 850 Turbo. Mais si, comme je dis, j'avais à me l'acheter, à payer, honnêtement, pour la différence de puissance, c'est pas le jour et la nuit entre le turbo puis le 850 atmosphérique. Donc, évidemment, pour garder ça raisonnable en termes de prix, je prendrais le 850 E-Tech. Mon quatrième point, c'est au niveau de l'écran. Encore là, c'est une question de coût. Bruno, il a choisi de garder l'écran normal au lieu de prendre le grand écran de 10,25 pouces. J'avoue, c'est le fun d'avoir ce feature-là, mais c'est quand même assez dispendieux. Puis au final, on y regagne pas tant que ça. Je veux dire, on peut très bien vivre avec cet écran-là. Puis comme ça nous garde une motoneige qui a un prix un peu plus raisonnable. Mon cinquième point, c'est au niveau des packages de suspension. Encore là, j'aurais fait la même chose. J'aurais pris un XRS parce que j'aime ça jouer avec les ajustements de suspension. Fait qu'on a évidemment les gros chocs, les ajustements, rebond, compression. Même chose en arrière. Honnêtement, quelqu'un qui veut pas trop jouer avec la suspension, puis qui encore là veut réduire un peu les coûts de son backcountry, la version X, bonne suspension, juste moins d'ajustements. Donc c'est ça, c'était les 5 points qui feraient en sorte que moi je choisirais cet ensemble-là pour le backcountry. J'aimerais ça savoir en commentaire si tu es d'accord ou si tu ferais un autre choix.